Salut à tous, dans cette vidéo, on va voir quelque chose d'extrêmement important pour votre référencement naturel, c'est le fait de trouver les bons mots-clés pour vos pages, simplement. Alors pour ça, il y aura 3 étapes particulières, et avant ça, je vais devoir vous montrer les outils qu'on utilise pour faire cette recherche de mots-clés, d'accord? Premier outil qu'on utilise, c'est Youda. Youda vous permet en fait de trouver une quantité de mots-clés extrêmement intéressante, et à côté de ça, il va vous donner des données comme le nombre de requêtes par mois, ainsi que le nombre de résultats. Ce qui permettra de faire un classement, dont on verra ça en deuxième étape. Ensuite, vous avez Ubersuggest. Alors, Ubersuggest, c'est un logiciel qui vous donne toute une quantité de mots-clés, aussi bien avec une expression de un mot-clé, ou bien une expression de plusieurs mots dedans. D'accord? Donc, on parlera de courtes traînes, de longues traînes. D'accord? Alors, ensuite, troisième outil, c'est SEO-Hero. Alors, cet outil-là, il vous permet de trouver tout un vocabulaire qui va être lié à un mot-clé en particulier, d'accord? Ça, on y reviendra sur tous ces outils-là dans les étapes en particulier. Première étape, donc c'est d'abord de trouver les mots-clés. Pour ça, je vous parlais de Youda et de Ubersuggest. Youda, en version gratuite, vous permettra de trouver 20-25 mots-clés gratuitement avec les résultats à côté. Cependant, en version payante, vous allez avoir accès à l'ensemble des mots-clés, simplement donc tous les mots-clés, avec tous les résultats à côté. Et en plus de ça, vous pourrez faire un export vers un fichier Excel qui vous permettra de tout trier et de tout ordonner. Alors je vous conseille vraiment d'avoir la version payante, c'est vraiment excellent, c'est vraiment un très bon outil. Alors, une fois que vous avez donc ces outils-là, vous avez pu faire ça, première chose à faire, c'est de savoir si il y a un mot-clé que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas, de le taper sur Google et de voir ce qu'il en est, ce que ça rapporte. Enfin, ce que ça, à quoi ça va se rapporter simplement, pardon. Donc cherchez les mots-clés que vous ne connaissez pas, apprenez dessus, ne soyez pas ignorant sur les mots-clés que vous devez utiliser au final. Et deuxième chose, est-ce que la liste des mots-clés que vous trouverez correspond à vos attentes et à vos objectifs? Simplement, lorsque vous avez toute une liste de mots-clés, est-ce que cette liste de mots-clés est suffisante ou il faut continuer les recherches? Alors moi, je vous invite à faire plusieurs mots-clés, à prendre l'ensemble, prendre tous les fichiers Excel et tout réunir en un seul fichier. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, il y a 5 questions à se poser. Comment décrire son site? Alors, ces 5 questions, je reviens vite fait dessus. Ces 5 questions-là vous permettront en fait de vous aider dans votre recherche de mots-clés. Donc, comment décrire son site? Première chose. Deuxième chose, pourquoi vous choisissez le site que vous mettez en avant et pas un site du concurrent? D'accord? Qu'est-ce qui vous mettra en avant par rapport à votre concurrent? Troisième question, est-ce que vous avez un produit phare à mettre en avant? Là, vous allez pouvoir orienter votre communication grâce à ça. Quatrième question, alors, quels produits sont comme les vôtres, mais pas ceux des concurrents? Dans le sens, est-ce que vous avez simplement des produits qui vont avoir une thématique qui va ressembler à celle de votre concurrent? Exemple tout bête, vous avez quelqu'un qui va vendre des piscines et une autre personne qui va vendre du produit qui permettra d'entretenir votre piscine. Vous êtes sur la même thématique, mais vous n'êtes pas sur les mêmes produits. D'accord? Cinquième question, quels sont vos mots-clés les plus importants? Alors, une fois que vous aurez répondu à toutes ces questions-là, ça vous permettra de mieux organiser votre recherche de mots-clés, de mieux organiser cette hiérarchie et de mieux organiser aussi votre architecture de site. Parce que, rappelons-le, un site bien organisé avec une bonne architecture, c'est un site où chacun des mots-clés est bien organisé. C'est-à-dire que lorsque vous avez une page principale, vous savez quel mot-clé est ciblé sur la page principale. Les pages, on va dire un peu secondaires, vous savez quel mot-clé est ciblé. Les pages tertiaires, vous savez quel mot-clé est ciblé, etc., etc., etc. D'accord? Alors, première étape, c'est terminé. On passe à la deuxième étape, qui est de sélectionner vos mots-clés pour plus d'efficacité. Alors, pour ça, en fait, on va simplement trier vos mots-clés. Vous avez toute une liste sur Excel. Vous avez réuni tout. C'est très bien, c'est une bonne chose. Parfait. Maintenant, il va falloir donner des notes à ces mots-clés-là. Donc, maintenant que vous avez réuni tout ça, il va falloir faire le tri dans vos mots-clés. Alors, ne gardez que 3 colonnes. 3 colonnes dans le sens où vous avez la colonne du mot-clé, la colonne du nombre de requêtes faites par mois et la colonne du nombre de résultats qu'il y a pour ce mot-clé-là. Lorsque vous avez ces 3 colonnes bien réunies, c'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir donner une note à chacune de ces statistiques, on va dire. Alors, on va travailler sur l'intérêt et la faisabilité. L'intérêt, c'est le nombre de requêtes qu'il y a par mois. Et la faisabilité, c'est le nombre de résultats qu'il y a.
Selon ça, on va donner une note à la faisabilité, à l'intérêt, et on donnera aussi une note commune à tout ça. Comme ça, cette note commune vous permettra de classer chacun de vos mots-clés et de savoir quel mot-clé est intéressant, lequel ne l'est pas, et sur lequel il faudra plus se placer pour la même chose, en fait, pour le même but. Quel mot-clé va être le plus intéressant? Si par exemple on parle de souliers ou bien de chaussures, sur lequel est-ce qu'il y aura le plus de requêtes? D'accord? Et bah lequel va être le plus intéressant? Ça risque d'être peut-être plus chaussures que souliers. Et encore, quand on voit la concurrence actuellement, c'est même pas certain. Il faut faire l'étude, il faut faire simplement donner des notes. D'accord? Alors pour ça, ce que je vous conseille de faire, par exemple pour l'intérêt, donc le nombre de requêtes qu'il y a par mois, c'est de classer par exemple, donc c'est un classement, on va dire à titre d'exemple. Ce sera à vous de faire le vôtre selon les résultats que vous trouvez. Entre 0 et 200 recherches, alors là vous avez 20 points, pardon, 0 points. Entre 200 et 500 recherches, là on met 5 points. Entre 500 et 1000 recherches, là on va mettre 10 points. Entre 1000 et 5000 recherches, on va mettre 15 points. Entre 5, et supérieur à 5000 recherches, on va mettre 20 points. Maintenant pour la faisabilité, donc c'est le nombre de résultats qu'il y a sur un mot-clé. S'il y a plus de 100 millions de résultats, c'est 0 points. S'il y a entre 50 et 100 millions, ça va être 5 points. S'il y a entre 50 et 10 millions, ça va être 10 points. S'il y a 10 millions à 1 million de résultats, ça va être 15 points. Et en dessous d'un million, ça va être 20 points. D'accord? Une fois que vous avez donné chacune de ces notes-là, ce que je vous invite à faire, c'est la moyenne des deux notes à chacun des mots-clés. Et vous avez une note qui sera la bonne note en fait, et qui sera la note, on va dire, globale de ce mot-clé-là. Plus la note est haute, plus il est intéressant de se placer sur ce mot-clé. Simplement. Maintenant que vous avez l'ensemble de vos mots-clés, vous savez tout faire, on passe à l'étape 3. Et l'étape 3, c'est simple, c'est comment trouver le bon vocabulaire lié à un mot-clé. Parce que oui, vous avez un mot-clé, maintenant il faut faire en sorte que Google comprenne bien votre demande, comprenne bien de quoi vous parlez. Pour ça, il faut avoir un vocabulaire adapté. Si par exemple, je parle d'une maison et que je dis voilà, c'est quelque chose avec 4 objets qui tiennent des matériaux en soi, on ne sait pas de quoi ça parle. Alors que si on dit voilà, c'est composé de plusieurs murs, vous avez des fenêtres, vous avez un toit, vous avez un étage qui comprend cette maison-là. Alors pour le coup, je vais un petit peu loin, il ne fallait pas dire le mot maison. Mais vous avez compris qu'en fait, il faut avoir le bon vocabulaire lié au bon mot-clé. On ne peut pas décrire vaguement un sujet. Pour ça, il faut donner le bon vocabulaire qui fera que Google comprendra qu'on parle plus d'une maison, qu'on parle d'un objet incompris au final. D'accord? Pour ça, on a l'outil qui s'appelle SEO-hero.tech. Alors, c'est un consultant SEO qui a monté ça. C'est un Français. C'est un superbe taf. Par contre, le site est en anglais, mais c'est... Bref, on va pas s'attarder là-dessus. Simplement, vous tapez un mot-clé dans la petite barre de recherche. Vous mettez bien Google France. Vous tapez ce mot-clé-là. Et en fait, il va vous donner tous les mots qui correspondent à ce vocabulaire du mot-clé en question. Okay? Comme ça, vous avez le vocabulaire à utiliser pour parler d'un mot-clé en particulier. C'est extrêmement bon. C'est super bien ce qu'il a fait. C'est un superbe logiciel. Je vous invite à l'utiliser. Vous tapez le mot-clé cible pour une page cible. Vous avez votre vocabulaire. Il vous suffit d'appliquer ça pour chacune de vos pages. Et voilà, le tour est joué. Vous pourrez arriver facilement, enfin plus facilement, dans le top 10 des résultats de recherche de Google. C'est aussi simple que ça. Maintenant qu'on a fait les 3 étapes, c'est parfait. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera pour une autre vidéo, j'espère dans un autre cadre comme celui-ci. En attendant, je vous invite à venir cliquer ici sur la petite banderole qui s'affiche ou bien à venir en description pour avoir 1 heure de formation offerte et mettre en place une stratégie concrète pour faire du référencement naturel et commencer à attirer des visiteurs sur votre site le plus simplement possible et de manière la plus pérenne possible. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!